Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour donc analyser le sentiment de marché du marché des cryptos. Les dominances vont nous en apprendre beaucoup. On a espéré que la dominance de l'USDT clôture en dessous des 6,5%. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc là, semaine vraiment décisive pour le marché des cryptos. Avec pourquoi pas un test, on va aller sur le Bitcoin évidemment, comme d'habitude on commence par lui, avec un test des 32 000 espérés cette semaine, 32 000 $. Et là, ça va être le vrai test, parce que vous voyez là, la barre des 32 000 était un très bon support. Et donc a été cassé, retesté ici, et vraiment 32 000, c'est quelque chose de très important pour le Bitcoin et pour l'ensemble du marché d'ailleurs. Voilà. Donc là, on va être assez vigilant là-dessus. La première journée, donc aujourd'hui, ne commence pas très fort avec donc un pullback. Et pourquoi pas un pullback pour aller tester le support des 29 000 et ensuite, voilà, pourquoi pas aussi 28 000 par extension. Mais toujours est-il que moi, je regarde les 32 000 avec attention et on se positionne pas trop encore parce que le ricochet peut être vraiment violent quand on monte comme ça et qu'ensuite en marché des cryptos, on peut vraiment se prendre un gros gadin en allant chercher cette résistance. Donc tant que les 32 000 ne sont pas travaillés, un peu à cette image-là, mais inverse, donc vraiment travaillés, imaginez qu'on aille monter là et qu'on aille retester plusieurs fois 32 000 et que là on fasse un gros breakout. Donc là, au lieu d'avoir une grosse bougie rouge, on aurait une grosse bougie verte avec une clôture magnifique comme ça. Oui, là, dans l'autre sens, on aurait une clôture verte dans les 34-35 000, là ça deviendrait intéressant, le marché des cryptos serait vraiment reparti. Mais pour le moment, non. Voilà, pour le moment, on ne peut pas s'enflammer. Beaucoup pensent que c'est un V-bottom ou voilà, mais là, tant que les 32 000 ne sont pas cassés, on n'ira pas chercher les 48 000. Après, oui, si nous cassons les 32 000, on pourra avoir un très beau rallye. Un très beau rallye. Alors pourquoi aussi je me méfie énormément, c'est les dominances. Donc on va basculer tout de suite sur dominance de l'USDT. Donc j'avais envoyé dans le chat cette semaine donc un petit screenshot concernant la dominance du USDT. Donc on regardait ça et vous voyez hier, alors je vais zoomer encore plus parce que c'est vraiment, vous voyez, on n'a pas clôturé en dessous des 6,50. Donc là, et hop, rebond. Voilà, voyons ce que va donner ce rebond. Simplement vraiment, c'est vraiment important cette barrière des 6-5% de dominance de l'USDT. Et si on vient à casser, clôturer par le bas en daily, on aura alors à ce moment-là, et en weekly aussi important, je vais vous le mettre en weekly, hop, c'est encore plus flagrant, voilà, en weekly. Alors on a clôturé en dessous de toutes les autres semaines, mais pas en, enfin, en dessous de toutes les autres semaines, mais pas en dessous de notre support des 6,50. Et voilà, rien, pour l'instant, on prend pas, on n'a pas de, c'est vraiment kiff-kiff, ça peut remonter, aller chercher la première résistance autour des 7,30. À ce moment-là, on aurait une grosse correction malgré tout de l'ensemble du marché des cryptos. Ou alors vraiment cassé par le bas et à ce moment-là, on aurait un bull run et avec une belle alt season en parallèle. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de cette semaine à mon avis, voire des 2 prochaines semaines. C'est quand est-ce que ce support va casser et s'il casse, à ce moment-là, on prendra position sur pas mal de trades et ça sera, vous allez voir, un vrai feu d'artifice au niveau des alts. Donc pour l'instant, non. Et il faut faire très attention si on vient à rebondir vers le haut à ce que cette résistance oblique ne soit pas cassée. Parce qu'alors là, on aurait à ce moment-là un vrai, à l'inverse, un crash de l'ensemble du marché des cryptos et pourquoi pas aller chercher encore plus bas que ce qui a été fait lors de ce pic-là de dominance de l'USDT. Voilà. Donc, grosso modo, nos stratégies sont très bonnes. Pour le moment, on est en position sur certains trades, pas beaucoup. On attend de voir ce qui se passe. Et en cas de cassure de cette résistance en USDT, à ce moment-là, on aura la grosse stratégie des crypto-rockets qui sera on ne peut plus mieux placée. Et si toutefois nous sommes en train de faire une alt season, on aura quand même malgré tout un pullback et on se positionnera à ce moment-là, on reverra nos prix d'entrée sur le marché, sur la stratégie Crypto Rocket. Et de toute façon, Crypto Pilote aura toujours une carte à jouer dans quelques scénarios que ce soit, donc il n'y a pas de souci. Là, nous avons 4 trades en cours. Si d'aventure le support casse, à ce moment-là, tous les take profits vont être touchés sans problème. Donc, patientons, voyons ce que ce support va nous réserver à l'avenir. D'ailleurs, je vais l'étendre parce que ça dure. Hop, voilà, on va le mettre là. Et ensuite, dominance du Bitcoin, vous allez voir,
hop, on a parfaitement rebondi sur le... Bon, après, je pouvais le mettre là, c'est pareil, hein, vous voyez, hein, que ce soit là ou là ou là. Il y a une zone de résistance très forte au niveau de la dominance du Bitcoin. Et là, depuis qu'on l'a touché, fou, on a passé une semaine à descendre en dominance. Ce qui veut dire que, donc, les alts, hop, eh bien, rebondissent. Alors, double bottom, comme on l'avait un petit peu pointé du doigt la semaine dernière, mais attention, hein, attention parce que on a ce fameux support de l'USDT et cette résistance oblique de l'USDT en dominance. Attention, là, on peut avoir donc effectivement un rebond actuel de quelques jours, quelques semaines sur les dominances des alts, donc sur les alts, mais lorsque l'USDT va prendre sa décision, sa dominance, alors dominance des stablecoins, hein, USDT, BUSD, enfin n'importe lesquels, ils ont la même forme, hein, c'est des stablecoins, donc c'est des valeurs refuges. Et donc, tant que ça se balade entre support et résistance au niveau de la dominance de l'USDT, on peut faire des petits trades avec des gains, rentrer, sortir avec des petits gains. Par contre, le moment où l'USDT aura choisi sa dominance, à la baisse ou à la hausse, là, les choses sérieuses vont commencer. Donc pour l'instant, on est sur un double bottom, et donc, en gros, soit eh bien, on va chercher les 11-40% de dominance des alts et on aura une mini alt season qui se transformerait en une énorme alt season si on vient à casser ces 12%. Et ensuite, on a donc une correction possible jusqu'à 8,12%. J'ose pas imaginer en dessous parce qu'après, si on descend, on casse le support là, 8,25%, ça nous emmènerait à 5%, ça serait vraiment bas pour les alts. Et là, les prix seraient vraiment très très bas. Je pense que quelque chose que... Si ça doit arriver, en fait, vous allez vous dire, mais jamais j'aurais imaginé voir je sais pas moi, le XRP à ce prix-là, ou le BNB, enfin bref, ça sera peut-être le BNB serait à 2 chiffres, quoi, à la limite. Bref, alors, parlons pas de ce genre de choses, voyons d'abord ce qui se passe à court terme. Les total market cap, bon ben là, rien de particulier à dire par rapport à la dernière fois, on a continué à progresser. Après, donc là, j'avais mis une résistance ici qu'on a cassée, je vais le mettre en weekly parce que c'est plus clair. Hop, un petit zoom, et ici, voilà. Alors, je l'ai mis en weekly parce que ici, vous voyez, dans le passé, en juillet 2021, on avait clôturé autour des 1,286 et on n'est pas encore allé chercher cette zone-là. Donc il faudrait, pour vraiment qu'on ait un marché en bull run, il faudrait qu'on ait une clôture hebdomadaire au-dessus des 1,30 quoi, pour prendre un peu de marge. Voilà, 1,30, ça serait vraiment en clôture, ça serait vraiment très bon signe pour le marché globalement. Voilà, donc tout ça, c'est sont des graphes qu'on va suivre de très près, et notamment bah, vous voyez hein, l'USDT.D, donc la dominance de l'USDT, je vous enverrai donc dès que c'est cassé à la baisse ou à la hausse, vous en serez tenu au courant bien sûr. Voilà. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi.